Amis Gémeaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, ça y est, on commence le nouveau format des guidances ce mois-ci, où première partie avec ces cartes et je pose les autres ici sur YouTube. Et le reste pour l'extension, ce sera sur mon site internet. Je vous mettrai l'adresse du site bien évidemment en dessous de la vidéo. Juste avant de commencer, petit rappel, si vous voulez prendre plusieurs extensions sur mon site, c'est-à-dire par exemple votre signe solaire, ascendant et peut-être lunaire, surtout envoyez-moi un message, soit dans le mail que je vais mettre aussi en dessous de la vidéo, soit dans la rubrique contact de mon site. Vous me dites les signes que vous voulez prendre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut prendre qu'un seul signe par mois, ok, sur le site. Cherchez pas à comprendre, on a essayé tout ce qu'on a pu. On n'a pas réussi, voilà. Donc, si vous en voulez un seul, vous pouvez le prendre directement sur le site, ok, par l'abonnement. Mais si vous en voulez plusieurs, effectivement, faut m'envoyer un petit message dans la rubrique contact. Voilà, amis Gémeaux, pour le petit speech de départ. Alors, on y va. Allez, les Gémeaux. Alors, Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de mars 2023? Quelles sont les énergies pour vous, Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les vibrations pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mars 2023, vos messages, vos conseils pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux, mois de mars 2023? On vous écoute. C'est parti. Et voilà, maintenant je rajoute une carte. Cette carte-là sera retournée et on remet des cartes dessus, tout ça dans l'extension. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a en arcade majeure la roue de la fortune. Ensuite, épée, coupe et un bâton. Alors, d'accord, ça marche. On commence par cette carte-là, la 10 d'épée, quand même, qui se pose là, hein, en début de tirage, paf. 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. Donc ici, c'est ce que vous avez en tête, ok? C'est votre état d'esprit. Il y a quelque chose de difficile que vous voulez terminer ou qui est en passe, en tout cas, de se terminer. D'accord? Dans cette carte, ça se voit pas très bien. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont posé comme ça. Bon, mais dans les autres cartes de tarot, on voit un homme qui est allongé au bord d'une rive, quoi. Et il a 10 épées dans le dos. D'accord? C'est vraiment cette notion de ça y est. En fait, c'est comme si on était passé par une phase hard, difficile ou souffrante ou quoi, où on a senti c'était lourd. Il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu de l'humiliation. Enfin, on sort de ça, on décide en fait de s'arracher les épées qu'on avait dans le dos, qui ont été plantées voilà, pendant toute cette ancienne période. Et on décide d'avancer. Ça y est. Hein, elle va vers le soleil, elle reprend contact avec elle-même en fin de compte pour continuer son chemin. D'accord? Donc ici, c'est pour moi ce que vous avez en tête et sûrement ce qui est en train de se passer.
il y a quand même la possibilité de quelque chose de lourd, de difficile, de souffrant, qui est sur le point de se terminer. Qu'est-ce que vous aviez la dernière fois, le mois de février? Le lien secret prend vie. Ayez confiance en vos ressentis. Alors là, on a quand même, sur 5 cartes, on a 3 cartes là, paf et paf, qui nous parlent de fin de cycle, début de cycle. Pour moi, là, il y a quelque chose qui se met en place. D'accord? Il y a quelque chose qui prend vie, qui prend plus de consistance. Alors, on continue au milieu. Donc, roue de la fortune, le roi d'épée et l'as de bâton. Alors, ici, effectivement, roue de la fortune. C'est effectivement un ancien cycle qui se finit pour un nouveau qui commence. Dans la roue de la fortune, on a cette notion de chance. Quand elle tombe, c'est que le cycle qui va arriver est un cycle positif où on va pouvoir construire. Il y a des choses positives qui vont pouvoir être mises dedans. Hein, il y a cette notion ici au niveau vibratoire, énergie, là, du négatif qui, en passant par elle, se transforme en positif. Ça va bien avec cette carte qui nous parle d'une sortie de souffrance. D'accord? Donc effectivement, ici, c'est ça qui se place. On sort de quelque chose. C'était... Il y a une notion de destin, de destinée ici. C'était destiné, il fallait, ce cycle doit s'arrêter. D'accord? C'est comme ça. C'était en gros écrit, ça devait s'arrêter. Ça y est, cette fois, c'est comme si vous l'aviez attendu. Là, je le dis ça parce que je vois cette carte-là. C'est comme si vous l'attendiez depuis longtemps. Et là, ça y est, là. Il y a de la consistance, comme je disais, qui prend vie, qui prend forme dans votre vie par rapport à ça. Il y a aussi une notion ici d'aller avec le flot de la vie. Avoir assez de lâcher prise, d'acceptation pour aller avec le flot des énergies qui sont proposées à vous. D'accord ? Alors, d'accepter en fait ce qui est en train de se passer le plus possible. Parce que obligatoirement, là, pour certains Gémeaux, c'est possible que ce soit pas évident aussi de sortir de ça. On est heureux de sortir de la souffrance, mais il y a quand même un deuil à faire ici de quelque chose, d'accord ? Bon, au milieu, bien centrique, là, c'est vous, d'accord ? Signe d'air, les épées, la communication, roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un grand communicant. Il communique fort, droit, franc, direct. D'accord? Il passe pas par 4 chemins quand il a envie de dire quelque chose. C'est quelqu'un de juste. Qui n'est pas dans le mensonge ou la manipulation. C'est quelqu'un qui dit. Ici, c'est comme si on nous disait que dans ce nouveau cycle qui arrive, vous alliez pouvoir être plus vous-même. Comme si vous alliez pouvoir être plus aligné avec vous ou être plus... C'est une sensation que j'ai dans la tête. Il y a des fois, c'est pas évident de poser des mots dessus. C'est comme si, en fin de compte, jusqu'ici, vous n'aviez pas pu être totalement en accord avec vous-même, en accord avec ce qui se passait à l'extérieur, du coup, pas totalement honnête, pas parce que vous êtes un manipulateur ou manipulatrice, c'est pas ça. C'est parce que y avait une acceptation de soi par soi ou par l'autre, les autres, qui était pas trop ça. Et là, ça y est. D'accord ? Il y a une notion ici d'intelligence juste, d'intelligence utilisée à bon escient. Il y a
une notion de tactique ici. On veut arriver quelque part. On vous demande en fin de compte d'utiliser votre communication, votre intellect qui est très agile, d'accord, en Gémeaux, pour aller vers ce nouveau cycle. Alors, ça vous parlera sûrement à tous différemment, ce que je suis en train de dire. En tout cas, pour moi, il y a une droiture dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, qui doit être présente. D'accord? Vous devez y aller franco, quoi. D'accord? Pas de faux semblants, on y va. Ouais, c'est comme si vous alliez pouvoir plus dire. Ouais. Plus êtes-vous, quoi. Ouais. Ici, on a l'as de bâton. Paf, nouveau départ. Nouveau départ dans quelque chose qui vous fait vibrer. Hein? Les gars et les meufs, là. Quelque chose qui vient justement comme si ça venait attiser votre espace Gémeaux, communicant, créatif, comment dire, curieux. Il y a quelque chose ici, ce nouveau départ qui est en train d'arriver. Peut-être ici, il y a aussi une notion d'être honnête avec vous-même, d'accord, hein, de vous avouer ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous devez vraiment arrêter ou lâcher ici pour engager ce nouveau cycle de la meilleure manière possible, d'accord, hein, être franc, être honnête, être direct, ça ne veut pas dire être méchant, mais ça veut dire paf, on va vers ce qu'on veut vraiment. Ce que vous voulez vraiment, c'est effectivement un nouveau départ qui vous fait vibrer, quoi. D'accord? Ici, il y a une possibilité, dans cette roue qui tourne positivement, il y a une possibilité effectivement d'aller vers quelque chose qui vous motive à fond, quoi. Voilà. Hein, l'as de bâton, c'est un nouveau départ dans la joie, dans l'envie, dans la ferveur. Il y a de l'excitation. Voilà, ça pulse, quoi. D'accord? Quelque chose qui pulse ici, fort pour vous. Et ici, effectivement, on a la 4 de coupe. Hein? Donc, la 4 de coupe, elle nous parle d'un espace où on se fait chier. Voilà. Hein? On est là, c'est la lassitude. Vous voyez, je parlais de curiosité, là, comme ça, d'intellect qui doit être motivé, qui doit être titillé, amusé. Voilà. Là, c'est pas le cas. Là, il y a quelque chose. Voilà. Hein, tout cet ancien cycle. Ouais, peut-être il y en avait de temps en temps, mais au final, ça s'épuisait très vite. Ça retombait comme un soufflet. Ici, on finit, on sort, on a la possibilité de sortir de quelque chose qui vibrait plus avec vous, d'accord? De quelque chose qui était mort presque, en fin de compte, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus la terre devient stérile, on s'ennuie, quoi. Et puis un Gémeaux qui s'ennuie, c'est pas bon signe, hein, je vous le dis, moi. Et en fait, ici, on a cette coupe. Alors, regardez, c'est rigolo parce que, hein, ça fait quand même vachement penser aux couleurs, justement, de cette carte. Cette coupe, ici, qui est amenée de l'extérieur de la carte, nous parle de quelque chose que la vie nous offre. Ici, on parlait de destin, on parlait de choses qui devaient se mettre en place, on parle de la vie, quoi. Voilà, hein, la vie qui nous offre des possibilités. Ici, vous avez une possibilité pour moi qui vous est offerte de finir quelque chose, de commencer quelque chose qui parle beaucoup plus. Donc cette carte, elle nous parle de saisir cette opportunité. Vous devez saisir l'opportunité que la vie vous donne de finir quelque chose de souffrant, de chiant, ok, pour aller
vers votre destin qui est d'initier quelque chose de nouveau. D'accord? Qui va vous faire vachement plus vibrer. Pour ça, vous devez être honnête avec vous-même, peut-être honnête avec d'autres personnes autour et être tactique dans le fait peut-être justement de préparer cette sortie et cette rentrée dans le prochain cycle, hein, de savoir bien mettre en place les choses pour. Ok, alors on va rajouter nos cartes que je vais lire dans l'extension. Oui, bébé. Allez, donc il y aura, moi je pourrais rajouter des cartes encore et il y aura un autre jeu. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on aille plus loin dans la compréhension, qu'on comprenne mieux pour nos amis Gémeaux. Allez. Vos messages, vos conseils en plus, on vous écoute. Ah ouais, avec ça, ouais, vous sortez de quelque chose où il y avait un espace de vous un peu jouissif, hein, que le Gémeaux peut avoir, qui était un peu étouffé. Ouais. Il est revenu. Il est revenu, notre roi. Ok, génial. Bon, eh bien écoutez, on se retrouve sur mon site internet. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour la lecture de cette extension. Je vous embrasse très fort, amis Gémeaux. À très vite.